qu'à partir du moment où une fille s'assoit en face de moi, que la porte est derrière elle, que je ne suis pas entre elle et la porte, qu'elle peut se lever à tout moment et partir, où est le problème? Je lui pose des questions, j'ai pas un revolver dans ma main, j'ai une caméra, je lui dis voilà, je fais ça, ça, ça et ça, je lui montre le bouquin, elle voit ce que je fais, elle comprend ce que je fais, elle le sait. Quel est le problème? Elle a envie de le faire, c'est son problème. J'en ai rien à foutre que des gens disent voilà, il leur met une pression psychologique. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je fais de la manipulation psychologique dans certains cas, parce qu'effectivement, je fais en fin de compte la même chose que ce que font les catholiques ou les musulmans avec leurs fidèles depuis des années. C'est-à-dire que quand un prêtre explique à quelqu'un qu'il faut qu'il croie en Dieu, quand un musulman explique à machin qu'il faut qu'il croie en Allah, et machin, 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 c'est la même chose. Moi, je veux convertir quelqu'un à ma religion qui est d'éventuellement faire de la pornographie. Tu adhères, tu n'adhères pas, tu n'adhères pas. Mais je suis un salaud quelque part dans ce que... toute la discussion, c'est une manipulation psychologique, ça je le cache pas, hein, mais c'est une bonne manipulation psychologique. Pourquoi? Parce que tu as des filles qui couchent avec un garçon et qui vont éventuellement se marier avec un garçon qu'elles aiment, et ce mec-là, c'est un vrai baltringue. Donc je leur dis la vérité, je triche pas, je leur dis voilà, si quand tu as fini avec moi, c'est toujours lui dont tu es folle, ben voilà, c'est que tu as quelque chose de pas trop mal à la maison. Si moi déjà, avant même d'avoir tombé mon pantalon, je fais mieux que lui, ben tu le mets dans une poubelle quand tu rentres. Non mais tu vois, et c'est ce genre de truc qui est le plus impactant psychologiquement, en réalité. C'est ce truc-là qui fait le plus de chemin dans la tête. Les voyages, l'argent, bouger, ça peut avoir une incidence, ça peut faire quelque chose. Mais dans ce cas-là, c'est que vraiment, tu te retrouves avec une fille qui n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Donc, elle s'en fout. Ce qui va éventuellement la toucher, c'est la possibilité de sortir du pays, de voyager, de faire des choses. Mais celle qui est amoureuse, parce que presque toutes les filles, quand elles s'assoient devant moi, elles ont un mec. 98%, elles ont un mec. Ces filles-là, il faut les décrocher. Parce qu'une fille, c'est pas comme nous, c'est pas un chien. Nous, on est des chiens. Mais les filles, c'est le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Donc, la décrocher de son monde d'amour et faire un rapport sexuel avec quelqu'un comme moi, qui a 3 fois leur âge, qui est vieux et moche et qui leur apporte rien de spécial sur la base, il faut que dans leur tête, ça ait un sens. Et pour que ça ait un sens, il faut que j'ai dit quelque chose qui les motive. Et là, une des motivations premières, c'est justement de découvrir quelque chose qui sexuellement ne sera pas découvert dans leur tête avec leur mec. Et c'est là où, si tu veux, je travaille. C'est une partie d'échecs, une partie de tennis, appelle ça comme tu veux. Tu dois au bout d'un moment, trouver dans la discussion, dans le bras de fer qui se met en place entre elle et toi, où est le point faible? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va faire mouche boum? Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Des fois je passe 5-6 heures à discuter pour rien. Je sais pas, il y a des choses qui me choquent, des trucs complètement dingues. Il y a pas longtemps, là, une fille, pareil, m'a fait un caca nerveux, elle avait une bague abominable, elle voulait pas l'enlever, elle me dit non, c'est mon symbole d'amour avec mon mec. Je dis mais justement, tu vas pas branler des bites avec ton symbole d'amour à la main. Si, c'est comme ça. Aussi, tu vois, une fois, une fille qui était super... Alors, elle me baradine que son mec est jaloux, machin, truc, chose. Ok. Et après, on a un rapport sexuel, et elle a plein de sperme ici, mais je le vois pas, tu vois, elle part se doucher, tout ça, elle revient, tout ça, bon, machin. Et puis, au bout d'un moment, elle est habillée, tu vois, elle va pour repartir, elle me dit au revoir, et je m'aperçois qu'il y a tout mon sperme qui est séché ici. Je dis, putain, regarde... Elle me dit, je sais. Je dis, c'est quoi? Bah, mon mec va être très content d'embrasser Pierre Woodman. Je dis, mais tu m'as dit que ton mec... Justement, voilà, son mec est jaloux, elle rentre à la maison avec une balafre de sperme sur la figure. C'est son truc dans sa tête, elle s'est fait un film. Cherche pas, j'ai tout vu. J'ai vu des filles avec la bouche pleine de sperme parler au téléphone en disant je t'aime à leur mec. J'ai tout vu. Tu peux pas... Les femmes sont très spéciales. Et pas forcément parce que des gens vont dire ouais, parce que c'est des putes, parce que c'est des imbéciles. Non, des filles qui sont pas du tout prostituées dans leur tête, des filles, madame tout le monde, qui sont pas d'idiotes, des femmes très intelligentes, j'ai tout vu. Et voilà, on n'achète pas une voiture sans s'asseoir dedans, c'est logique. Mais des gens vont dire ouais, c'est très machiste, c'est un enfoiré de dire ça, mais un enfoiré de quoi? C'est comme quand les filles elles te disent moi j'aime les mecs romantiques. C'est quoi un mec romantique? Celui qui arrive avec des fleurs? Mais c'est quoi la différence entre un mec qui arrive avec des fleurs et un mec qui dit voilà je voudrais bien te baiser?
C'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Les deux veulent baiser la fille. La seule différence, c'est celui qui dit je vais te baiser, il est carré, il est honnête, il est direct. Celui qui arrive avec les fleurs, il se planque derrière ses fleurs parce que c'est une chifionne, tu vois. Il a de la frousse. Et celui-là, il est pas bon. Celui-là, il faut le dégager tout de suite. Parce que c'est celui-là avec qui elle va divorcer dans 1 an et demi. Et c'est l'autre qu'elle va garder pendant 15 ans, tu vois. C'est ça toute la différence. Mais on est dans un monde où personne ne veut admettre ces trucs-là, quoi. On n'est pas éduqué pour.